En 2019, j'étais en STAPS, j'aimais bien, je me suis fait des bons potes, mais j'ai fait que 6 mois. Sûrement à cause des notes, logique, quand tes révisions ressemblaient à ça. Mais j'ai aussi arrêté parce que au fond, j'avais pas envie de faire ça. J'aime faire du sport, mais en faire son travail, l'idée me plaît qu'à moitié. Alors, je me suis vite remis en question et je me suis demandé qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. J'ai réfléchi à plein d'options, reprendre les études, etc. Mais c'est voyager qui prenait le dessus à chaque fois. Donc oui, j'ai arrêté les études, mais je refuse de devenir un déchet qui passe ses journées chez lui à rien faire, à perdre son temps, son énergie et ses ambitions. Donc c'est en arrêtant les études que j'ai pris la décision de partir 1 an en Nouvelle-Zélande seul avec mon sac. À moi les paysages magnifiques, des points de vue à couper le souffle, une aventure folle et pleine de rebondissements, une culture incroyable. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. À ce moment-là, c'était un peu la merde dans ma vie. J'avais pas envie de reprendre des études, voyager c'était devenu interdit. Du coup, je me suis vite mis à taffer. J'ai taffé en grande surface, j'ai taffé en hôpital, j'ai taffé en pâtisserie, sans savoir que le Covid allait durer quelques années. Et c'est seulement en mars 2022 que j'ai reçu un mail de la Nouvelle-Zélande. Notre frontière est ouverte, tu viens quand tu veux. Maintenant, on est à 4 jours du départ. Et je stresse, la valise est pas faite. Je sais même pas si je suis prêt mentalement. C'est tout bientôt. Nous sommes mardi et je pars jeudi. Ça me laisse très peu de temps pour vérifier que tout est en ordre. Tout ce qui est visa, passeport, assurance, tout ce qui est Covid, le billet d'avion et faire son sac avant jeudi. Il faut que ça soit calé. De toute façon, j'ai pas le choix. En fait, ma plus grande peur, c'est d'arriver à la douane et qu'ils me disent « Mais monsieur, il vous manque un papier hyper important. Vous pouvez pas rentrer là. Ça va pas du tout. » On va tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est quoi le plus important? C'est le billet d'avion. Le billet d'avion, il est pris. Ça m'a coûté 850 €. C'était cher. Le passeport. Hyper important à ne pas perdre. La preuve de votre vaccination complète. Ça, c'est bon, 2 sur 2. Faut le visa. Le visa, ça ressemble à ça. Ça me semble bizarre, hein. Pour moi, un visa, c'est dans le passeport, c'est ancré, c'est acté. Et là, il me demande d'imprimer un papier par moi-même. C'est ça dont j'ai peur, hein. Parce que le visa, c'est la chose la plus importante de tout le voyage. L'assurance PVT, là aussi, c'est juste un papier, ça ressemble à ça. C'est très bizarre, hein. La preuve de vos économies. Donc ça, ok, j'ai assez, vous inquiétez pas pour moi. Un logement pour le début de votre séjour, ça c'est bon. J'ai réservé la première semaine dans une auberge de jeunesse à Auckland. La raison pour laquelle je suis assez minutieux sur le poids du sac, genre pour moi, chaque gramme compte. Je compte faire une randonnée de 4 mois. Qui traverse la Nouvelle-Zélande du nord au sud à pied. C'est à peu près 3000 km. Dedans, ça implique que je prenne ma tente, mon duvet, que je prenne un matelas, que je prenne toutes les affaires qu'il faut, que je prenne pour recharger, que je prenne une casserole, un réchaud, que j'achète une bonbonne de gaz là-bas, que j'ai une gourde sur moi. Du coup, ça rajoute des kilos et des kilos et des kilos. Je me retrouve vite à 15 kilos là, sachant que j'ai pas l'eau, j'ai pas la nourriture, j'ai pas la bonbonne de gaz. Je vais arriver à 17, 18 kilos. C'est chaud. Il faut que j'enlève plein de choses. Bon, écoutez, la valise est prête. Il est 21h passé, je pars demain. Est-ce que ça serait pas pile le bon moment pour tout changer et faire un énorme tri dans ce qu'on va faire? Je suis obligé là maintenant en France d'enlever des choses. Par exemple, ça va sauter. Une seule paire de chaussures, celle de ma randonnée. Sur le pull, il va sauter parce que j'ai déjà 2 trucs fins mais qui tiennent chaud. J'espère juste que je vais pas crever de froid là-bas. C'est la fin de ce petit vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et écoutez, pour des prochains vlogs, si ça vous chauffe de suivre mon aventure en Nouvelle-Zélande, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche. Comme ça, vous serez notifié. Puis moi, ça me fait plaisir, ça fait du soutien. La prochaine fois qu'on se voit sur YouTube, je serai en Nouvelle-Zélande. Donc, je vous souhaite bonne continuation à tous. Pour moi, souhaitez-moi bonne chance et puis à très vite. Ciao!